C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Âgées de 9 ans et 12 ans, deux filles du quartier Banakatanga de la Katouba ont été violées en plein jour ce lundi 9 novembre 2020. Le présumé auteur de cet acte est entre les mains des services compétents, la vingtaine révolue. Le monsieur a été surpris en plein acte, une scène incroyable à découvrir dans ce journal. À suivre toujours dans ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit avec les consultations des forces vives. Ce lundi 9 novembre 2020, il a reçu plusieurs personnalités, notamment le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Voilà, on commence ce journal par l'actualité. Moïse Katumbi Tchapoué, président de Ensemble pour la République, a été reçu le samedi 7 novembre 2020 au Palais de la Nation par le président Félix Antoine Tshisekedi. Des retrouvailles émouvantes entre le chef de l'État et le président de Ensemble pour la République. Suivez. C'est la réponse à l'invitation lancée par les chefs de l'État sur les consultations, qui 2 ans après, deux frères, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Moïse Katumbi Tchapoué, président d'Ensemble pour la République, se rencontrent de nouveau. Près d'une heure d'échange, le président Tshisekedi et Moïse Katumbi, qui s'est fait accompagner de tous les comités des sages du méga parti politique Ensemble pour la République, ont échangé sur les voies et moyens qui visent à améliorer les social des Congolais. Je suis venu voir un frère dans le cadre des consultations, a déclaré Moïse Katumbi Tchapoué, tout en s'abstenant de dévoiler son apport à ces consultations. Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Caméra. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la primeur au président de la République. De toute façon, c'est sur les consultations, Sonia, je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être preneur. Les consultations, c'est confidentiel. La finalité de ces consultations initiées par les chefs de l'État, c'est la mise en place d'une union sacrée de la nation. Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'UNAFEC, et Bahati Bukwebo, président de l'AFDC, qui ont été bien évidemment reçus par le président. Suivez. Les consultations initiées par les chefs de l'État se poursuivent au Palais de la Nation. Pour la journée de ce samedi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien fructueux avec le patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza. Le président de l'INAFEC a rassuré au chef de l'État le soutien de la province du Haut-Katanga à ces consultations. Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'INAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix Antoine Tshilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Autre personnalité politique reçue ce samedi par le président de la République, Modeste Bahati Lukwebo. L'autorité morale de l'AFDCA a déposé un mémo auprès du chef de l'État, reprenant tous les secteurs de la vie sociale. Les sénateurs Bahati prônent la refondation de la RDC. Nous, AFDC alliés,
qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un État de droit, un État où doit s'ériger effectivement un État qui respecte les valeurs républicaines, un État où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition, eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation. Nous avions déjà rendu public un plaidoyer dans lequel nous avions repris les grandes lignes de ce que nous pensons être la refondation de la République démocratique du Congo. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre. Alors, on va rester à Kinshasa, la ville-province, bien évidemment, en même temps, capitale de la République démocratique du Congo. C'est déjà la deuxième semaine des consultations au Palais de la Nation. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a été l'hôte du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa déclaration à la presse, il a demandé au chef de l'État de s'impliquer personnellement dans la lutte contre l'impunité. La coalition FCC était aussi au centre de l'entretien. Suivez. Le premier invité de cette nouvelle semaine de consultation présidentielle, Denis Mukwege. Les deux personnalités ont échangé pendant une demi-heure. Le prix Nobel de la paix 2018 a évoqué que la situation politique actuelle demande aux dirigeants une rupture avec les antivaleurs, les pratiques de corruption et un changement de gouvernance. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. Et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Au sujet de la coalition FCC Cash, le docteur Denis Mukwege a fait savoir à son hôte que la coalition ne peut pas être un oasis des personnes impliquées dans les antivaleurs. La coalition de l'ex-président Joseph Kabila, qui vient d'une retraite de 2 jours à Kinshasa, alors que le président Tshisekedi mène des consultations pour aboutir à l'union sacrée. Dans le rapport final lu par le coordonnateur Néhémie Moulania, le Front commun pour le Congo se dit disposé à poursuivre le dialogue uniquement à certaines conditions. Les FCC restent ouverts au dialogue avec les chefs de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord des coalitions. Les FCC réitèrent en conséquence sa position de ne pas reconnaître les 10 nouveaux juges, encore moins les effets des actes qu'ils poseront. Et le camp Kabila refuse tout débauchage de leurs membres. Les FCC appellent les Congolais à la cohésion et à ne pas suivre tous ceux qui cherchent à les diviser et à défendre la Constitution, loi fondamentale du pays. Depuis la semaine dernière que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçoit plusieurs personnalités, des personnalités sur lesquelles il devrait compter s'il souhaite se défaire de l'emprise de son prédécesseur, estime une opinion. Les consultations, on en parle une fois de plus dans ce journal. Le cardinal Fridolin Ambongo a été reçu ce lundi 9 novembre par le chef de l'État. Dans le cadre des consultations, l'archevêque de Kinshasa a été accompagné de 5 archevêques et l'évêque d'Ouvira. Après leur échange, le cardinal Ambongo a dit avoir transmis au président de la République le cri de détresse de la population face à la situation dramatique. Selon lui, le peuple attend beaucoup de ces consultations, signalant que le représentant de l'Église catholique, Fridolin Ambongo Besungu, a remercié le président pour avoir pensé à son institution.
En politique, toujours, mais cette fois-ci avec la Fondation Katanguese qui appelle le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, à convoquer un dialogue national. Cette structure regroupant les différentes communautés de la région du Katanga a émis le vœu de voir ce dialogue se dérouler sous l'égide de la facilitation internationale. C'était après une rencontre tenue le samedi dernier avec tous les membres. La déclaration élue ici par Raphaël Moutouta, président de la Fondation Katanguese. Suivez. Nous, membres de la Fondation Katanguese, représentants de l'ensemble des communautés socioculturelles du Katanga, réunis en session extraordinaire à Lubumbashi, avons passé en revue la situation de crise politique au sujet des contradictions manifestes des partis en conflit, au même moment où le président procède aux consultations des forces vives de la nation. Considérant le mode de gestion du pouvoir actuel, préoccupé par la crise sécuritaire au Katanga ainsi que les atrocités commises, entre parenthèses, criminalité grandissante, viol, vol et autres tueries sans sommation. Soucieux de contribuer au renforcement de la cohésion nationale, la préservation de la paix et de l'unité nationale, ainsi qu'à la promotion des conditions de relance du développement économique et social. La Fondation Katanguese constate qu'elle s'occupe des regroupements politiques autour des préoccupations ci-après. Pour le cash, le FCC bloquerait les actions du président de la République. Pour la Mouka, la priorité est la vérité des urnes et le non-respect des accords par le président de la République. Pour le FCC, c'est fondamentalement les violations constitutionnelles par le président de la République et le non-respect des engagements. Face à toutes ces préoccupations, la Fondation Katanguese estime que l'une des parties au conflit ne saurait proposer seules les solutions. C'est pourquoi la Fondation Katanguese, au nom de toutes les communautés socioculturelles qui la composent, rend publique devant Dieu et la nation la déclaration solennelle ci-après. Que le président de la République, garant de la nation, convoque plutôt un dialogue national sous l'égide d'une facilitation internationale. ONU, Union africaine, Union européenne, avec l'assistance des organisations régionales et sous-régionales, SADC, CIRGL, CEAC, et à cet égard, les communautés katangaises se déclarent disposées à prendre part à ce dialogue. La Fondation Katanguese trouve opportune et salutaire pour le peuple congolais l'organisation d'un dialogue en vue de renforcer l'unité et la cohésion nationale entre les filles et les fils de la RDC et d'asseoir durablement la paix dans notre pays. Les communautés socioculturelles membres de la Fondation Katanguese demeureront mobilisées pour défendre la démocratie, la Constitution et les lois de la République et résisteront à toutes les voies de droit, à toute option ou toute tentative tendant à saper les prérogatives constitutionnelles du président de la République, du Parlement, du gouvernement, ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire. Vous l'avez suivi dans le sommaire, c'est une scène incroyable qui s'est produite à la commune Katouba. Au total, 2 filles, l'une âgée de 9 ans et l'autre 12 ans, seraient violées par un garçon âgé de plus de 20 ans, résidant le quartier Bana Katanga sur l'avenue Tanganyika. Ce jeune homme a été arrêté ce lundi 9 novembre 2020. C'est un reportage de Gaylor Chamba-Griffon et Jean-Luc Kalala. Il est difficile d'y croire, mais ceci est une réalité pure et simple. 2 jeunes filles âgées de 9 ans et 12 ans, toutes deux seraient violées par un garçon, lui, âgé d'une vingtaine révolue. Une tristesse pour les parents des jeunes filles qui retracent le fait. Nyumba moya abile bintu abifanyika tunalomba kwa ba autorité quand même bashimamie ko pa imam huyu garçon na famille yake baripe famille yetu. Répondant au nom de Magloire Munga, l'accusé ne reconnaît pas ses forfaits. Pour lui, c'est une autre forme de viol, pas sexuel.
ni ya kutushe, ce n'est pas viol et rapport sexuel. Nilikuwa acha kuikata. Anakuwa ananirukia. Ananiomba kusex na sema sipendi kile nimeza vile. Asema njoo masiri kwa fani ni tunapataka. Voulant se rendre compte de l'état actuel de leur fille, c'est l'hôpital Boukama, situé en face de la commune de Katouba, qui a tranché. C'est vrai, elles ont subi les viols. Ici, l'OPJ l'approuve en des termes clairs. Garçon moya eko déjà ndani ya kasho banamuleta ya kusema ana violé watoto bawili. Mtoto wa kwanza eko na 12 ans, mtoto wa pili eko na 9 ans, bote beko famille moya. L'accusé a été d'abord acheminé à la commune de Katouba, qui par la suite l'a transféré au service habilité. À en croire les témoignages, les jeunes hommes n'essayeraient pas à son premier forfait. C'est triste comme réalité, mais nous allons prendre à présent une bonne nouvelle pour les adeptes de Baden-Powell. C'est une concession de 180 mètres sur 240 que viennent de bénéficier les scouts de Kolwezi samedi 7 novembre. Une délégation avec en tête le commissaire provincial des scouts du Katanga était chez le grand chef Kazembe pour lui témoigner leur gratitude. Occasion pour le numéro 1 des scouts en province de présenter le nouvel aumônier récemment nommé par les évêques catholiques de Lubumbashi aux responsables politiques, administratifs et même religieuses. Lumière Moussaou pour cet élément. Les scouts de Kolwezi chez le grand chef traditionnel Kazembe ce samedi 7 novembre 2020. La cérémonie est brève mais riche en signification. Motivés par la présence du numéro 1 des scouts dans l'espace Katanga, les scouts de Kolwezi sont venus remercier le chef Kazembe pour le don d'une concession de terre. 180 mètres sur 240 de superficie, ce terrain abritera les bureaux des scouts et pourrait accueillir certains projets de développement communautaire. Le commissaire provincial des scouts du Katanga, Justin Kimpoto Kalabo, a lui-même aussi bénéficié d'un diplôme d'honneur pour ses services rendus au mouvement scout. Troisième commissaire depuis 2010, il est le premier à avoir de manière significative marqué les scouts du Lualaba. Mishi kwa sasa mimi tumika na mwe bien, mimi wacha sasa tulitumika mubaya. Kumbe uniitia kama vile mzazi wenu, kama vile responsable wenu. Et en effet moi je vous ai aimé, j'ai aimé toute la pesca. Tulitembea fazi yote, tulienda Manono, tulienda Kalemi, tulifanya itinerance fazi yote. Ile mwe benye mna reconnaître mwile. Vraiment kwa hiyo mimi nasema asante sana kwa scout bote ba Kolwezi. Et pour cette visite à Kolwezi, Justin Kimpoto a présenté aux responsables politiques, administratives et religieuses l'abbé Jean-Pierre Chibal, récemment nommé aumônier des scouts par la conférence des évêques catholiques de Lubumbashi. Un séjour au Lualaba avec un agenda fourni pour le premier responsable du scoutisme dans l'espace Katanga. Justin Kimpoto Kalabo, dit écuré dévoué, a également procédé à l'investiture des adultes formateurs et encadreurs des jeunes nommés par la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Nous allons à présent ouvrir le chapitre des célébrations. La radiologie ou l'imagerie médicale fait partie des innovations apportées par la révolution technologique dans le monde. Cette année, en marge de la célébration de la journée mondiale de la radiologie célébrée le 8 novembre de chaque année, la communauté mondiale a mis un accent particulier sur les risques auxquels sont exposés les radiologues en ce temps de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Suivez. La radiologie, un service paramédical qui joue un rôle non négligeable en médecine depuis quelques décennies. Un rôle crucial, oui, mais qui a exposé des centaines de radiologues au danger du coronavirus à travers le monde. Le docteur Cristal Kassage, médecin à Lubumbashi, en sait plus. Les techniciens de la radiologie aussi, ils reçoivent les malades avec des signes semblables aux signes de la Covid ou d'autres maladies. Ils ne savent pas précisément que c'est la Covid ou bien c'est une autre maladie. Et c'est après avoir effectué des examens de radiologie qu'on peut observer des embolies pulmonaires. Ils se rendent compte qu'attention, il y a un danger, ça peut être aussi
du Covid-19. Spécialement cette année, le Covid-19 a été choisi comme sujet principal de la Journée internationale de la radiologie. En dépit du danger à cause de la pandémie, les radiologues contribuent à la sécurité des soins chez les patients, insiste le médecin Cristal Cassage. C'est une technologie qui est là pour diagnostiquer une maladie. Vous voyez, quand vous êtes consulté par un médecin, il est en train de mettre l'expertise de son savoir tout simplement. Alors s'il a un tout petit peu de doute, pour avoir la certitude, on va vous envoyer pour faire des examens de confirmation. Ce sont des examens diagnostiques, soit du côté labo, soit du côté radio. C'est là où la radiologie intervient pour éclairer la lanterne du médecin ou du consultant. Les professionnels de l'imagerie ont aussi apporté une contribution indispensable au diagnostic et au traitement des patients Covid-19. Pour ça, la Société savante leur donne, à travers la journée du 8 novembre, une occasion de réfléchir sur leur travail acharné et les défis à relever face à la pandémie de Covid-19. Une autre célébration, la journée des stagiaires est célébrée chaque 9 novembre de l'année à l'échelle mondiale. Elle vise à attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises dans l'utilisation des stagiaires. Pour les étudiants, trouver un stage est devenu une absolue nécessité pour accéder au monde de l'entreprise, découvrir un environnement, tandis que pour les entreprises, l'accueil des stagiaires est devenu un acte habituel dans son mode de fonctionnement. Malheureusement, en République démocratique du Congo, beaucoup effectuent des stages, mais très peu sont engagés. Suivez. Un stagiaire est connu comme une personne qui participe à un programme de stagiaire ou à un programme d'études supérieures au sein d'une entreprise après avoir obtenu son diplôme d'État ou universitaire. Les programmes de stagiaires et ceux de cycle supérieur sont organisés par les entreprises privées et des employeurs du secteur public où ils ont la possibilité de participer à des programmes de formation d'une durée de 6 à 20 mois. Et pendant cette durée, le stagiaire devrait recevoir un salaire et avoir un emploi à temps plein dans l'entreprise lorsque le programme sera terminé. Mais cela n'est toujours dans la majeure partie des entreprises de la République démocratique du Congo. Le paiement du salaire durant la période du stage et même l'embauche après celui-ci n'est pas mis en application vu leur nombre assez croissant. Les programmes des stagiaires consistent plus souvent en une combinaison de théorie et de pratique et visent à ce que le stagiaire puisse apprendre la société à partir de la base. Pour rappel, la Journée internationale des stagiaires est observée chaque 9 novembre de l'année pour souligner l'importance des stages chez les personnes fraîchement diplômées ou étudiants qui sont à la recherche d'un emploi. Vous l'avez compris dans ce commentaire de Lumière Moussaou, nombreux sont ceux qui effectuent des stages, mais très peu se retrouvent engagés dans différentes entreprises de la République démocratique du Congo. Nous allons parler sport à présent. Première défaite de la saison pour les Salésiens de Dom Bosco qui se sont inclinés sur une note étriquée d'un but contre 2 face au Corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert. Philippe Traoré égalisé pour les Salésiens de Dom Bosco, inscrivant ainsi son deuxième but, alors que Chico Ushindi et Thomas Ulimwengu marquaient pour le compte du tout-puissant Mazembe Anglebert. Suivez ce reportage. Le TP Mazembe peut dire merci à Thomas Ulimwengu. Les Tanzaniens en embuscade ont offert 3 précieux points au Corbeau devant les Salésiens qui ne retiendront que l'aspect positif de cette rencontre. Même dans les défaites, on peut y puiser quelque chose de bon. Les hommes de Yohanna Curbilier ont donné des sueurs froides au Corbeau sur leur pelouse du Temple des Badianguela, mais la niaque de Bongang Fernando et ses coéquipiers n'aura pas suffi face à l'ogre Mazembe et ses Katumbis Babies qui sont très présents dans ce match, et quand ils s'y retrouvent, c'est un joli feu d'artifice. Entrée en cours des jeux, Chico Ushindi Wakubanza est à la conclusion d'une phase d'école du TP Mazembe 1-0. Qui marque pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ça fait donc un but à 0 pour les Corbeaux, 11e minute.
Les Corbeaux dévissent un peu par la suite entre leur ouverture du score et une faute en défense de Rabi Mayombo. L'arbitre siffle penalty, l'occasion pour Fili Traoré d'inscrire son deuxième but de la compétition. Le Malien, tout en force, remet le CS Don Bosco dans sa statistique de la saison. Les Salésiens n'ont jamais perdu après avoir été menés au score sur 3 des 4 matchs joués. Les Corbeaux vont faire tomber ces chiffres sur une frappe mal repoussée par Kachindi dans les parages où Limwengu va donner au TP Mazembe un magnifique succès. 3e victoire de la saison des Corbeaux et première défaite en championnat des Salésiens. Il s'est débrouillé pour détourner cet après-midi. 1069, c'est le nouveau numéro du quotidien d'information générale La République. Ce quotidien qui paraît à Kinshasa vous présente comme titre phare notamment retrouvailles émouvantes entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi Chapwe. Objet d'un accueil délirant, Moïse Katumbi remercie les Quinoises et les Quinois. Suivez ce commentaire de Pascal Mwangala. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Consultation nationale, retrouvailles émouvantes entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. C'est le titre à la une du numéro 1069 du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 9 novembre 2020. Weni Widi Wiki, comme Jules César en son temps, Moïse Katumbi Chapwe a toutes les raisons de se dire qu'il est arrivé à Kinshasa, qu'il a vu les Quinois et qui les a convaincus. Preuve de leur attachement à l'homme qui, le premier, avait bloqué le 3e faux penalty que comptait réaliser Joseph Kabila en 2016, ont bravé la pluie et le soleil avant de se déployer pour une longue procession de plus de 4 heures. De mieux en mieux, le lendemain, 7 novembre 2020, c'était le clou de son séjour quinois, à savoir sa rencontre avec le chef de l'État au Palais de la Nation. Selon des sources proches de la présidence de la République, c'était un moment plein d'émotions. N'a-t-il pas déclaré à la fin des échanges qu'il était d'abord venu voir son frère, s'interroge le confrère, et à lui de se plonger dans l'histoire? Ces retrouvailles ont rappelé le deal de Genève que Joseph Kabila avait cassé pour imposer son propre deal qui a du mal aujourd'hui à tenir la route. Sur la présence de Moïse Katumbi à Kinshasa, le confrère en parle encore sur la page 4. Moïse Katumbi remercie les Quinoises et les Quinois. Les partisans de Moïse Katumbi et les militants d'autres partis ont bravé la pluie pour l'accueillir à sa descente d'avion à l'aéroport de Kinshasa ce vendredi. Il a été accueilli par des sympathisants à l'aéroport de Ndjili peu après 13 heures avant de gagner la capitale. À la sortie de l'aéroport, sur une grande banderole, on pouvait lire « Félix Tshisekedi Tshilombo souhaite la bienvenue à Moïse Katumbi Chapwe ». D'où le message de remerciement adressé par le chairman du prestigieux club de football, le TP Mazembe, à l'ensemble de la population quinoise. Regroupement AAA, le TGI de Kinshasa-Gombe réhabilite Pius Mwabilou au poste de président, est à lire sur la page 2. Dans son arrêt, avant dire droit, rendu samedi 7 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a suspendu la décision prise par la conférence des présidents du regroupement politique Alliance pour l'avenir AAA, suspendant Pius Mwabilou de son poste du président de cette plateforme politique, membre du Front commun pour le Congo, FCC. En effet, ce verdict réhabilite le ministre en charge de l'urbanisme, Pius Mwabilou, au poste de président de ce regroupement politique. Pour rappel, Pius Mwabilou a été suspendu pour avoir passé outre le mot d'ordre de sa famille politique, le FCC, en prenant part à la cérémonie de prestation de serment des juges constitutionnels. Une décision qu'il avait rejetée en déclarant qu'il avait rehaussé de sa présence à cette cérémonie en tant qu'homme d'État. Joe Biden, élu président des États-Unis, le confrère en parle sur la page 9. Sa 3e candidature aura donc été la bonne. Au bout de 4 jours de suspense insoutenable dans un pays sous haute tension, Joe Biden a été élu samedi président des États-Unis. Au moment où des messages de félicitations fusent de partout pour Joe Biden,
le candidat démocrate pour sa victoire à la présidentielle américaine du 3 novembre 2020, le prochain locataire de la Maison-Blanche, a affirmé mettre toute son attention sur la pandémie de coronavirus. Il prévoit ainsi de nommer les membres de sa task force dédiée au coronavirus dès lundi. Au Katanga, ça brûle entre musiciens et chroniqueurs culturels, s'exclament les confrères sur la page 10. Des artistes de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ne sont pas en odeur de sainteté avec les chroniqueurs culturels de ce coin de la République démocratique du Congo. Sur son compte Facebook, l'artiste RJ Kanyera a manifesté son mécontentement en publiant une mise en garde à l'endroit des journalistes katangais. Dans ce mouvement, il n'est pas le seul à prendre le devant. Plusieurs noms emblématiques y figurent, notamment Set Concept, Madius, M. Joey. Et aux confrères de rappeler les quelques recommandations de ces artistes et musiciens qui exigent: nous demandons aux responsables des médias dans lesquels ils officient de leur mettre à chacun un exemplaire du code d'éthique et déontologie. Nous exigeons des excuses publiques de ces deux nageurs à contre-courant et ceci sert aussi de mise en garde à la prochaine forfaiture. Seule la justice tranchera. Dorénavant, aucun artiste ne devrait passer dans leurs émissions jusqu'à nouvel ordre. Sport pour finir sur la page 11, AS Vita Club, Jean-Marc Makoussou pour une saison à Orlando Pirates. Les sources proches de l'AS Vita Club ont confirmé ce dimanche le départ de Jean-Marc Makoussou vers Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, un prêt d'une saison. Le buteur des Dauphins Noirs était déjà sur le départ avant sa grave blessure en mai 2019. Toujours selon les mêmes sources, JMM se trouverait déjà au pays de Mandela et attend faire ses débuts dans son nouveau club, Orlando Pirates, l'un des plus grands clubs de l'Afrique du Sud. Plusieurs sources renseignent aussi qu'il y a de plus en plus de nouveaux cas de contamination au coronavirus, d'où l'importance de continuer à respecter les mesures barrières. Fin donc de celui pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça sera également la fin de cette édition de journal sur Nyota Télévision, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.